Bien, parlons vrai. Le matin, effectivement, entre 10h30 et midi et demi, je voudrais revenir sur une décision que vient de prendre le gouvernement hongrois. En vertu d'un décret qui prend effet depuis hier, qui a pris effet hier, eh bien, en vertu de ce décret, l'application de la loi qui régit l'accès à l'IVG a été durcie. Vous savez que c'est en Hongrie, enfin vous ne savez pas, mais en Hongrie, ça fait bien longtemps que l'IVG a été légalisé depuis 1953. Eh bien, désormais, avant une IVG, une femme devra écouter les battements de cœur du fœtus. C'est une information de Courrier International. Je le disais il y a quelques instants, au sud des États-Unis, dans certains États, la loi est la même. Et dans ces États, on appelle cela le consentement éclairé. Alors ça vous choque ou pas? Vous me le dites. C'est horrible ou pas? Vous me le dites. Et je vais prendre vos témoignages au 0826 300 300. Mais je voudrais que nous appelions Gwendoline Delbos-Corfield. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes députée Europe Écologie Les Verts, députée européenne, et vous venez de rendre un rapport sur la Hongrie. Gwendoline Delbos-Corfield. La Hongrie, d'abord, la Hongrie généralement, vous dites, la Hongrie n'est plus un État de droit. Mais pourquoi ? Parce que depuis plus d'une dizaine d'années maintenant, depuis le début du second gouvernement de Viktor Orban, Premier ministre en place, et d'un parti qui s'appelle le Fidesz, les lois, les libertés, les règles, les droits ont été progressivement démantelés. Il n'y a plus d'indépendance de la justice, les cours constitutionnels ont été transformés pour être au service du gouvernement, il n'y a plus de pluralisme des médias. Les médias ont été rachetés par des oligarques très très proches du pouvoir qui ne racontent que ce que raconte le gouvernement. Et puis il y a une attaque perpétuelle contre les associations, contre les droits fondamentaux, contre les minorités, et ça fait 10 ans que ça dure. Ça a commencé avec un espèce de coup constitutionnel qui fait que depuis longtemps déjà il n'y a plus de droits pour l'opposition, il y a des conditions électorales qui sont des conditions en théorie libres et qui sont en réalité organisées de telle manière qu'elles sont inéquitables. Et évidemment, tout cela, c'est pas des choses que nous inventons, hein, c'est des choses qui sont déclarées depuis très longtemps dans des rapports officiels du Conseil de l'Europe. Et Gwendoline Delbos-Corfield, la Hongrie fait partie de l'Union européenne. Est-ce que vous pensez que la Hongrie n'est plus une démocratie au sens où on l'entend ? Nous ? Oui, on le pense. Et vous pensez que ce n'est plus une démocratie ? Oui, et c'est ce que nous avons voté dans ce rapport. C'est quelque chose qu'en fait les parlementaires européens ont depuis longtemps analysé, et nous l'avons déjà dit dans différents rapports avant. Hein. C'est bien pour ça que j'ai un rôle qui est un rôle particulier, je suis rapportrice sur la situation en Hongrie. Il y a pas d'autres États qui ont cette situation-là. Donc oui, et là nous l'avons effectivement officialisé dans un rapport qui a une certaine importance, et nous nous appuyons sur des textes d'organisations internationales. Oui, ça veut dire, Gwendoline, que la Hongrie devrait être exclue de l'Union européenne ? Non, parce que ça n'existe pas. Ça n'existe pas, et c'est tant mieux d'ailleurs. Les lois ne nous permettent pas d'exclure un pays. Exact. Un pays peut sortir, exact, mais un pays ne peut pas être viré. En revanche, il y a des tas d'autres mécanismes qui existent, notamment ceux du retrait du droit de vote. C'est quelque chose que les autres États membres, les 26 autres États membres, ne se sont encore jamais sentis capables de faire, mais il est peut-être temps d'y réfléchir, et c'est entièrement dans leurs mains. Ça, c'est quelque chose que la seule institution qui peut le faire, c'est le Conseil. Et l'argent de l'Europe qui va en Hongrie, à quoi sert-il et où va-t-il ? Il sert notamment à enrichir des oligarques qui sont près du pouvoir, notamment par exemple le gendre lui-même de Viktor Orban, ça c'est très connu, et un certain nombre d'autres. Et il sert à renforcer le pouvoir, il sert à acheter des médias qui après vont faire la propagande du gouvernement, et il sert aussi tout simplement à des gens pour vivre de manière très très luxueuse au détriment du reste des Hongrois, parce que par ailleurs on a beaucoup de mal à connaître la situation exacte, parce que la Hongrie ment sur sa situation économique et sociale, mais nous savons que les Hongrois sont dans une des pires situations de l'Union européenne en termes de pauvreté, de difficultés économiques et sociales. Gwendoline Delbos-Corfield, parlons de l'IVG, de ce décret qui a été pris en Hongrie. Une femme devra donc écouter les battements de cœur du fœtus. C'est une information de Courrier International. Gwendoline Delbos-Corfield, je le disais, c'est ce qui se fait, c'est la loi qui est en vigueur dans certains États du sud des États-Unis. On appelle cela le consentement éclairé. Gwendoline Delbos-Corfield, est-ce acceptable dans une démocratie, enfin un pays membre de l'Union européenne?
Non, c'est pas acceptable. C'est une attaque contre les femmes, mais ça s'inscrit dans un contexte d'attaque continuelle auprès d'un certain nombre de populations. Ça commence avec les migrants. Viktor Orban a fait croire à son peuple que des milliers de migrants allaient arriver en Hongrie, ce qui n'a jamais été le cas. Puis il a senti que ça marchait plus parce qu'effectivement on ne voyait pas de migrants. D'ailleurs, je vous arrête, Gwendoline Delbos-Corfield, je vous arrête parce que la Hongrie a besoin aujourd'hui de migrants ou d'immigrés pour faire tourner son économie. En plus. Mais oui. voilà, et donc après, les ennemis de l'intérieur ont été les personnes LGBTI. Il y a eu une loi atroce l'année dernière qui ressemble à la loi poutinienne du même ordre en Russie, qui est une loi qui assimile homosexualité et pédophilie. Et aujourd'hui, les nouvelles ennemies sont les femmes. L'idée, c'est évidemment toujours de mettre au silence la société, mettre au silence le peuple. Et ça s'inscrit dans un contexte de méthode habituelle de la Hongrie, c'est-à-dire que la Hongrie, contrairement à la Pologne, par exemple, n'interdit pas les choses. Elle utilise toujours l'effet de censure. C'est ce qu'elle réussit le mieux, le gouvernement hongrois. Et donc, on sent bien que là, c'est vraiment terrible. C'est-à-dire qu'on va faire entendre le cœur aux femmes pour que d'elles-mêmes, elles s'autocensurent. D'ailleurs, qu'elles n'osent même pas aller essayer parce qu'elles ne veulent pas passer cette épreuve-là. Donc, on arrive sans de loi à obtenir par des méthodes très manipulatives et perverses une société extrêmement silencieuse et extrêmement soumise. Prenons Sabine qui réagit. Sabine qui est dans l'Hérault à Gignac. Bonjour Sabine. Oui, bonjour Monsieur Bourdin, ravi de vous entendre. Moi aussi Sabine, ravi que vous soyez avec nous. Alors en fait la réaction, ça va être plusieurs réactions. La première, ça va être l'IVG, ce sont les hommes qui en parlent le mieux, parce que je trouve ça désolant. Ça a toujours été, c'est en train de se faire partout au niveau national, international. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, Sabine, ce sont les hommes qui en parlent le mieux? Que ce sont les hommes qui décident les lois pour le corps des femmes. Je ne pense pas que M. Orban est à faire un IVG un jour dans sa vie. Je ne pense pas. Donc, à un moment donné, je pense qu'on est capable quand même, nous les femmes, de prendre nos propres décisions, enfin j'espère. Entendre le cœur battre de son bébé, ma foi, il y aura peut-être plus de femmes qui vont se jeter sous les trains ou se suicider. Il y aura peut-être des pauvres filles adolescentes qui vont se retrouver dans un état pas possible. Et je suis désolée d'entendre aussi qu'on ne peut pas se séparer d'un pays, même si c'est un boulet ou on va dire, une antidémocratie. Ça vous choque, Sabine? Ah oui, complètement. Pour avoir vécu moi-même un IVG, je peux vous garantir que là, moi, ça me met plus qu'en colère que me choquer. Ça me met très en colère. À quel âge, Sabine? À quel âge? À 19 ans. À 19 ans. Vous n'imaginez pas avoir été obligé d'écouter les battements de cœur du fœtus? Déjà qu'on a été obligé d'écouter une psychologue, de me rallonger le délai parce qu'il fallait attendre 10 jours pour prendre une décision qui était déjà sûre et certaine. Effectivement, déjà qu'on vous torture moralement à ce niveau-là, maintenant, entendre le cœur du bébé, c'est plus une torture, ça va au-delà de ça. Oui, pour vous, c'est une vraie torture. C'est une vraie torture. C'est un acte de torture, vous allez jusque-là? Psychologiquement, oui. Au niveau du psychisme, oui, complètement. Oui. Je pense que complètement. Je pense qu'on ne peut pas faire pire. On va prendre Chantal qui est à Narbonne dans l'Aude. Bonjour Chantal. Bonjour à tous. Merci de me prendre à l'antenne. Je vous en prie, moi, Chantal. Si vous voulez, je n'étais pas au courant de cette nouveau projet. Oui, voilà. Et donc, j'ai réfléchi en ce temps et je pense qu'effectivement, c'est dramatique et qu'il faudrait, dans ces cas-là, au moins obliger les jeunes à partir de 14 ans à avoir une consultation gynécologique de façon à les aider et à éviter qu'il y ait trop de grossesses non désirées. Et d'autre part, je suis d'accord en disant que le fait d'entendre le cœur du bébé, c'est dramatique parce que ce seront des femmes marquées à vie. Et donc, qui seront traumatisées. Et c'est, je trouve que c'est lamentable. Voilà. Par contre, je pense qu'il faudrait faire beaucoup plus de prévention et prendre au moins une loi obligeant les jeunes à consulter un gynéco. À partir de 14 ans. Le conseiller, éventuellement la pilule. Voilà, mais aider les jeunes, on ne les prend pas en charge. Donc on les laisse livrer à elles-mêmes, ces jeunes filles. Et maintenant, on voit qu'il y a des petites à 14-15 ans qui se retrouvent enceintes. Bon, elles n'imaginaient pas que lors d'un premier rapport, on peut être enceinte. Merci Chantal. Merci dans tous les cas d'avoir réagi. Gwendoline Delbos-Corfield, vous entendez ces témoignages. Il y a des réactions nombreuses sur l'antenne de Sud Radio pour dire c'est une forme de torture psychologique.
Surtout que pour, en plus, aller dans le sens de ce qui vient d'être parlé de personnes, ça s'accompagne évidemment d'un refus, de tout refus aujourd'hui d'éducation sexuelle en Hongrie, puisqu'on considère que parler à des moins de 18 ans de tout ce qui est trait à la sexualité et de la perversité. Il n'y a pas d'éducation sexuelle en Hongrie? Non, c'est une des dispositions de la fameuse loi anti-LGBTI, anti-pédophilie, c'est l'idée, voilà. Donc il y a même aujourd'hui des livres qui sont retirés des librairies en Hongrie. Il y a même aujourd'hui certainement, on peut penser qu'il y a des magazines connus qui, par exemple, n'ont pas la même couverture. Cela dit, l'apprentissage, l'éducation sexuelle en France, c'est pas terrible non plus, hein. Oui, mais tout ça, ça crée évidemment une société entière où les choses sont tues et où tout devient bien plus dramatique, évidemment. Oui, évidemment. Mais Gwendoline Delbos-Corfield, ce rapport, qu'allez-vous faire de ce rapport? Que va faire le Parlement européen et l'Europe, l'Union européenne, de votre rapport? Parce que c'est bien beau les rapports, c'est bien. C'est un beau travail, mais derrière... malheureusement, c'est notre rôle au Parlement. Nous, parlementaires, c'est notre rôle. Donc, ce rôle-là, on l'a abouti. C'est un aboutissement de longue date. Encore une fois, ça s'inscrit dans le travail de d'autres parlementaires, de plusieurs partis. C'est un travail très collectif. Oui, parce que j'ai vu que ça avait provoqué des réactions dans plusieurs partis qui ne sont pas forcément du même bord politique, hein. Ah oui, il a été voté à une extrêmement large majorité, alors que, comme vous l'avez constaté, il dit quelque chose de très fort. C'est quand même quelque chose de dire qu'un des 27 pays n'est plus tout à fait une démocratie. En plus, ça a des implications après sur tous les votes qui ont lieu. Voilà, ça veut dire que parmi les 27 pays, un des 27 qui participe à tous les votes et à des votes qui touchent à notre sécurité par rapport à la Russie, qui touchent à nos questions énergétiques, à nos questions de vie quotidienne. Tous ces votes sont aujourd'hui pris notamment par un État non démocratique, donc ça interroge. Oui, ça a été voté par une large majorité. Et ça s'inscrit dans un travail d'une dizaine d'années. Il y a eu des tas de rapports avant. J'ai envie de vous dire, le Parlement, lui, il a fini son travail. Maintenant, c'est dans les mains des chefs d'État. Et encore une fois, il y a et du Conseil surtout. Les 27 États membres, quand ils se rendent compte chaque mois, il est temps que Orban ne soit plus invité à agir sur certains points. Il ne devrait plus être légitime à le faire. Et dites-moi, tout le monde, quels sont les partis qui n'ont pas voté votre rapport? C'est les deux partis qui sont les partis qu'on considère d'extrême droite. Donc c'est celui qui s'appelle Identité et Démocratie qui s'affiche clairement extrême droite. L'autre c'est censé être les eurosceptiques, mais ils sont de plus en plus constitués de partis dans les pays qui sont très proches des idées extrême droite. Bien, merci beaucoup. Et malheureusement, nous avons aussi dans la droite du Parlement, le grand groupe populaire, nous avons manqué des votes des républicains français, alors que le reste de la droite européenne a voté. Merci beaucoup Gwendoline Delbos-Corfield. Merci. On ne s'intéresse pas suffisamment à ce qui se passe au Parlement européen parce qu'il y a un vrai travail fait par tous les députés européens de tous les bords. Très intéressant. Il est 12h26. Merci. Vous êtes sur Sud Radio. Merci vraiment de nous écouter tous les matins, 10h30, midi et demi. Bon week-end à tous. Nous nous retrouverons lundi, toujours avec le même plaisir. André Berkoff, dans un instant.